c'était un événement important aujourd'hui parce que l'ADER avec l'ADPME et le PNUD ont voulu clôturer en tout cas un projet de financement des jeunes, d'entrepreneuriat des jeunes en rapport avec la commune de Sandiara. Alors il y a trois leçons qu'il faut peut-être tirer. La première, c'est que l'entreprise doit être au cœur du développement de nos nations, l'économie. Il faut que nous fassions tout pour que les Sénégalais puissent entreprendre, puissent également être au cœur de notre économie. Alors dans le cadre de Sandiara, précisément, nous avions développé deux approches, une approche industrielle internationale avec les IDE et puis une approche d'économie circulaire. Et c'est justement au niveau de cette économie circulaire qu'on a aujourd'hui fait de grands pas. On a donné du matériel à une vingtaine de jeunes et c'était une innovation majeure. L'autre axe qui était important, c'est comment nous pourrons faire pour que ces jeunes puissent réussir. Et c'est là, je pense, l'innovation de ce projet du PNUD et de l'ADER, c'est de faire en sorte que ces jeunes soient formés d'abord. Vous vous souvenez de l'histoire des maîtrisards, qui avaient reçu des milliards de francs et qui finalement ont tous échoué dans leur majorité. Alors pour éviter cela maintenant, cette approche d'incubation, cette approche de formation, d'accompagnement, qui vient seulement, qui vient avant le financement, pendant le financement et après le financement, je crois que c'est ça qui est nouveau. Et je pense que nous devons féliciter l'ADER, nous devons féliciter le PNUD pour ce concept qui est tout à fait nouveau et qui est porteur d'espoir. Vous savez, l'entrepreneuriat au Sénégal a une très longue histoire qui est faite d'échecs et de réussites. Mais je pense qu'ici, dans le cas de Sandiara, nous avons un environnement qui est particulier. L'économie, comme vous le savez, c'est la base de tout développement. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que nous sommes dans un cadre où la zone industrielle, les agropoles génèrent assez de salaires. Ils génèrent un pouvoir d'achat qui va être très élevé. Maintenant, en amont et en aval de cette zone industrielle et ces agropoles-là, il faut avoir en fait tout un ensemble de services de sécurité, de services d'informatique, de services de formation et de transport qui seront en amont et en aval. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, qui fait que tous ces projets, ils ont 90% de réussite parce que c'est l'environnement de Sandiara qui est comme ça. Il fallait créer d'abord une économie, créer une école de formation, créer l'université Chipdeco va venir à Diantoubès, comme vous le savez bientôt. Bientôt, l'Université de Dakar va venir au niveau de Mboro, à côté de l'agropole. Nous avons l'École nationale de douane. Donc, en réalité, et le lycée technique et professionnel. En réalité, vous voyez, ce cadre-là de développement de la formation professionnelle, la formation technique, en fait, c'est l'une des bases même de l'entrepreneuriat. Si vous ne le faites pas, ça ne réussit pas. Et la troisième approche que j'ai beaucoup aimée, c'est le côté marketing digital et communication. J'ai entendu tout à l'heure dire aux jeunes que voilà, il y a de l'argent qui a été pris pour justement la communication et le marketing. J'ai dit justement, c'est ça qui est innovateur. Un produit n'a aucune valeur s'il n'y a pas d'acheteur. Quand vous faites un avion, il faut avoir une compagnie pour l'acheter et mettre cet avion-là en valeur. Si vous avez un produit, que ce soit de la télévision, un film, un fruit, des oranges, une bicyclette, en fait, il faut quand même le vendre. Or, pour vendre, c'est les 4 P de la publicité. Il faut faire connaître le produit, il faut un prix, il faut un positionnement, il faut justement de la promotion. Et c'est justement l'informatique, Facebook, le numérique qui permet de faire ça. Et à partir de Sandiara, un jeune qui est financé peut être visible à Hambourg, à Thiès, à Thiadiaye, mais il est aussi visible à New York et à Paris. Donc je pense que c'est ces trois dimensions, en tout cas moi, qui m'ont beaucoup charmé. Et je voudrais lancer un appel aux jeunes pour leur dire que maintenant, l'avenir est entre vos mains. Ce qu'on peut faire, c'est vous apporter du financement, 5 millions, 6 millions, 7 millions, mais ça, on n'avait pas ça. Et je crois beaucoup à ce type de financement. Je ne crois pas beaucoup à ces microfinancements de 100 000, de 200. Ça ne marche pas. Par contre, quand vous avez une masse critique de financement de 2, 3, 5, 10 millions, justement avec des perspectives de renouveler ce financement-là, là, vous avez le jeune qui est vraiment préparé, qui peut embaucher du personnel, qui peut faire de la publicité, qui peut avoir un financier, qui a une formation de comptabilité. Parce que cette formation, elle est aussi importante. Donc je voulais vraiment remercier nos amis d'abord de l'ADER,
qui nous ont accompagnés dans ce projet. C'est 100 millions de l'ADER et 159 millions du PNUD. Ça nous fait 259 millions pour cette commune-là, sans compter les 50 millions d'accompagnement, ça fait presque 300 millions. Et je pense que ça, c'est aussi l'attractivité de Sandiara. Moi, mon rôle, comme je vous l'avais dit, c'était de construire des territoires viables et porteurs de développement. Et un territoire, pour être attractif, doit être porteur de développement. Tant qu'on n'a pas réussi à le faire, en réalité, ça n'attirera personne et ça ne pourra pas aussi être un exemple. Donc je voulais être vraiment une commune championne dans ce domaine-là de la promotion des investissements internationaux, indirects, mais aussi dans le domaine des investissements pour les jeunes, pour construire une économie circulaire très forte et justement porteuse aussi de développement. Alors, il y avait aujourd'hui 20 jeunes. Vous savez que ce projet, c'est 3 communes, 60 jeunes pour les communes de Sandiara, Mont-Roland et Bargny. Alors, Sandiara a aujourd'hui les 20 jeunes qui ont reçu des financements, mais ce n'est que le début. L'objectif, c'est vraiment de voir ce que ces jeunes-là vont devenir dans 1 an, dans 2 ans. Et après, maintenant, voir dans quelle mesure on peut les aider. Et finalement, nous avons aussi retenu un projet avec l'ADER, c'est de construire ce qu'on appelle un incubateur. J'avais offert 20 000 m², 2 hectares dans la zone industrielle pour faire en fait un incubateur. Pour que ces jeunes, une fois vraiment financés avec leur projet, vont venir dans un cadre où ils n'auront pas à payer des locations élevées et commencer à tester leurs projets numériques, leurs projets informatiques, leurs projets de fabrication de produits ou de logiciels. Et ça leur permettra pendant 2-3 ans d'être dans des conditions, ils pourront être formés, pourront être en comptabilité, en marketing, en gestion. Et c'est ça un peu la prochaine phase de ce projet-là que j'ai donc avec la directrice générale de l'ADER, avec aussi le PNUD. Je me nomme Fatou, je fais partie des bénéficiaires de ce projet, de ce programme. Parce que tout simplement, Sandiara déjà c'est une zone. C'est une zone où vraiment, si on est entrepreneur, on a la possibilité de travailler. Parce qu'ici, on a vu que les partenaires sont là. Donc, M. le maire est là, il encourage les partenaires à financer. Et donc, la balle est dans notre camp. En tant qu'entrepreneur, porteur de projet, nous sommes là. On a essayé donc, avec cette phase d'incubation, de mettre en œuvre nos projets. Moi, j'avais un projet avicole donc, portant sur comment dirais-je, le métissage. Parce que là, c'est un projet d'innovation qui est venu pour solutionner, je dirais solutionner, parce que beaucoup d'éleveurs élèvent de poulets de chair. Et on a vu que les poulets de chair sont vulnérables, elles sont mortelles, elles sont fragiles. Et pour parer à tout ça, donc mon projet est là pour apporter des solutions, comment dirais-je, faire le métissage, valoriser notre race locale. Parce qu'on peut bien la valoriser. Nous prenons des poulets locaux, des poulets que nous allons métisser avec les races Brahman, les races Blolan. Et vous voyez donc là, nous aurons un résultat satisfaisant, donc qui est là et consommable, pour juste montrer qu'avec ce que nous avons, nous pouvons aller de l'avant. On profite de l'occasion aussi pour produire nos propres poussins, parce que nous avons des machines couveuses. Avec les machines couveuses, donc, nous produisons en quantité même. Et il nous arrive même de vendre des poussins, parce que si on a un excès de production, donc nous vendons les poussins. Donc voilà, notre entreprise, mon entreprise, le nom de mon projet, c'est une avicole. Aussi, pour parler de la digitalisation, nous avons vu que c'est un projet aussi d'une importance capitale parce que là déjà, là où nous sommes avec Facebook, et WhatsApp et tous les réseaux sociaux, nous avons vu qu'aujourd'hui, le monde a une tendance à la digitalisation. Et peut-être c'est eux ceux qu'ils ont compris pour amener ce projet. Et avec la phase d'incubation, ils nous aident déjà à maîtriser ces outils informatiques. Et là, je pense que c'est important. Et ça va nous permettre d'avoir un aperçu global de l'utilisation du digital.